Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un troisième tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de décembre 2022. Alors je vous prie de m'excuser parce que j'ai été un certain temps absente, mais bon, comme vous le savez peut-être, j'ai perdu un cousin dernièrement, donc ça m'a beaucoup affecté, même si on n'était pas très proches l'un de l'autre au niveau de la distance géographique. Ensuite j'ai eu une petite intervention chirurgicale qui s'est très bien passée, mais bon, il a fallu quand même un petit peu affronter cela. Et je suis sortie de l'hôpital et bien malade avec une bronchite et sans voix, donc voilà. Ce qui explique que ça a chamboulé tout ce que je prévoyais au niveau aussi bien des vidéos que de mes consultations. J'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà, et je tenais aussi à m'excuser parce que, bien entendu, je vous avais dit que j'allais faire un tirage concernant les flammes jumelles en lien avec l'avènement de la pleine lune du 8 novembre, mais bien entendu que là, du temps est passé depuis et j'ai trouvé plus judicieux de vous faire le tirage, de passer directement au tirage des flammes jumelles, mais en lien avec la nouvelle lune de ce jour. Donc je vais donc terminer ce signe et ensuite je passe tout de suite au tirage des flammes jumelles pour reprendre ensuite les autres signes astrologiques. Alors le prochain signe sera le signe de la balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc aujourd'hui on s'attaque si j'ose dire, au signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de décembre 2022. Alors avant de passer au tirage, je vais prendre comme d'habitude mon petit livre des maximes, là, que vous connaissez je pense, et je vais ouvrir le livre à la page de gauche, merci. Alors on ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Marguerite Duras, écrivaine française 1914-1996. On ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Voilà. Alors, on va donc commencer par les deux cartes du tarot qui sont tombées, les deux arcanes. Avant tout, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut parler à tous. Donc soyez très vigilants. Ne cherchez pas à coller à cette histoire si vous voyez qu'elle ne vous concerne pas. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis, vous pouvez toujours venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone ou soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs intéressants selon moi, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà. Alors, merci encore aussi pour tous vos abonnements, tous vos commentaires, tous vos pouces qui véritablement me font chaud au cœur, qui me poussent toujours plus loin. Voilà, je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie aussi pour toutes vos bienveillances et pour tout ce que vous m'apportez aussi bien dans les commentaires que lorsque je vous ai en consultation. Ne croyez pas que c'est simplement moi qui vous apporte quelque chose, mais vous m'apportez aussi énormément. Je suis sincère quand je dis cela. Voilà, un grand merci à vous. Donc continuez comme cela, vous abonner, à commenter, c'est important, et à soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées à l'endroit, pour une fois. Alors, on a deux arcanes mineurs, on a le 10 de bâton et le 9 de denier. Alors, le 10 de bâton va nous parler de quelque chose qu'on porte comme un fardeau, quelque chose qui est très lourd et qu'on tient vraiment à porter tant bien que mal. C'est véritablement la carte où on assume ses responsabilités jusqu'au bout, on ne veut rien lâcher, où on est véritablement
c'est difficile, mais on continue en quelque sorte. Hein. Alors, dans le domaine ici amoureux, on peut parler peut-être d'une relation qui était difficile, qui n'a pas été simple, et qu'on a porté à bout de bras en quelque sorte, hein, et qu'on a fini peut-être par lâcher, puisqu'on est avec un 10, on est véritablement dans l'idée de passer à autre chose. Hein, c'est une carte qui indique une fin de cycle. Donc peut-être qu'ici on en a eu marre en quelque sorte, on en a eu plein le dos d'une relation très compliquée, et on a préféré quitter le bateau, si j'ose dire, pour aller mieux. Hein. Alors, c'est ce que je ressens, parce qu'on a, avec le 9 de denier, on a une carte qui va nous parler véritablement d'indépendance. Hein. Le 9 de denier, bien entendu, ça peut être l'idée d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir, comment dire, de vivre de son travail dans l'opulence, plus ou moins. Vous voyez, c'est véritablement l'idée de la réussite matérielle. Qu'on a réussi véritablement tout seul, hein, parce qu'il y a toujours cette idée de faire les choses pour soi et par soi-même. Hein. Mais j'y vois plutôt ici une carte où on a certainement ici, on a quitté une situation trop lourde, et on s'est en quelque sorte reconstruit toute seule ou tout seul, ça dépend de si c'est un homme ou une femme, bien entendu. Et on a été véritablement, comment dire, il y a une sorte d'idée ici de résilience. Hein. On est sorti d'un couple où tout allait, où tout devenait trop lourd pour nous, et on a réussi véritablement à se reconstruire, à se recentrer sur soi, et à y trouver une certaine joie de vivre, une certaine stabilité, une certaine sécurité intérieure. C'est ça que je ressens dans ces deux cartes. Voilà. Donc on s'est choisi, on s'est priorisé, si vous voulez, dans cette histoire-là. Hein. Alors, une fois n'est pas coutume, donc on a ici une personne au milieu, au centre, hein, donc c'est cette femme. Hein. On va parler d'une femme ici, ou d'une énergie yin peut-être, même ça peut être un homme, hein, mais qui a une énergie toute douce. Hein. Donc ici on a véritablement une femme qui a décidé de se prioriser. Hein. Alors vous allez me dire, cette femme elle est dénudée, hein, pourquoi? Alors certainement parce qu'il y a encore, on voit qu'il y a cet homme, on a véritablement ici un couple. Hein. Donc on a cette femme qui a encore beaucoup de désir quand même pour un homme ici. Et c'est cet homme avec lequel il y a eu des soucis, des problèmes, on le voit ici. Hein. Il y a la carte des nuages, donc ça n'a pas été toujours très, très positif cette histoire-là, elle était compliquée. Mais je pense qu'on essaye de voir aussi que les nuages passent et que le soleil arrive, donc de ne pas rester peut-être dans des conflits ou dans des problèmes non résolus avec cette personne qu'on aime toujours. Hein. Je pense qu'il y a toujours une attraction, on voit bien. Et ces deux personnes sont dénudées. Hein. Alors, il y a cette femme qui regarde cet homme, si on continue la ligne, hein, mais en pensant que peut-être qu'on peut réussir ici à retrouver une entente, hein, après des conflits, après des problèmes, peut-être des malentendus. Peut-être il y a des choses qu'on ne comprenait pas aussi avec les nuages. Ça parle de confusion, de trouble, hein, d'une vision trouble des choses. Alors ce que je peux dire ici, c'est que véritablement avec ces deux cartes, de toute façon on voit bien, hein, que on veut passer de la confusion à la lumière, donc on veut éclaircir une situation qui n'était pas claire, hein, avec cet homme. Hein. Et cet homme, on s'en méfie. Il y a le renard, vous voyez. Donc c'est un homme peut-être qui n'a pas été toujours très, peut-être fiable, très correct. Hein, et véritablement, on a envie de savoir quoi avec le soleil. Peut-être même de recommencer l'histoire et d'y croire enfin, de retrouver un certain bonheur ensemble. C'est possible aussi avec le soleil. Hein. En tous les cas, bon, vous voyez, ça paraît un petit peu décousu ce que je vous dis, mais j'ai besoin ici de vous expliquer ça pour que ça soit plus simple après pour vous expliquer la suite. Donc, j'ai la carte du jardin, j'ai les chouettes, j'ai l'étoile, j'ai la loupe, la femme dénudée, les nuages, l'homme dénudé,
le renard et j'ai le soleil. Donc ici, on a cette femme qui envisage peut-être de revoir cet homme. On a si l'idée de rencontre avec le... Alors, bien entendu, vous allez me dire, dans le Petit Lenormand, ça parle plutôt de tout ce qui est amis, sortie, etc. C'est possible, hein, mais moi, c'est matérialisé quand même par cette gloriette. On a véritablement un point de rencontre ici pour moi. Donc j'ai l'impression que cette femme, elle veut redonner une chance à son couple ici, même si elle a encore des peurs ici, hein. Mais elle veut essayer d'éclaircir quelque chose. Peut-être qu'elle se dit qu'il y a eu des malentendus. On ne s'est pas compris avec les nuages, hein, mais qu'on peut encore sauver la mise, si j'ose dire. Et que là, il y a une idée, vous voyez, avec les chouettes, de revenir à une certaine sagesse. C'est-à-dire peut-être les chouettes nous parlent aussi d'une communication, de reprendre contact, de se revoir. Et on voit bien qu'ici, on a envie véritablement, on a encore de l'espoir, hein, de l'espoir que cela s'arrange avec, je vous l'ai dit là, hein, de faire le point sur des choses qu'on ne comprenait pas. On s'est peut-être quitté sur un coup de tête aussi, parce que là, on sent qu'il y a un certain... j'en ai marre en quelque sorte, j'en peux plus, je me choisis, hein, je me choisis ici avec le 9 de denier, hein. Je vais certainement aller mieux, je vais me reconstruire, hein. Quoique si on prend les cartes dans un autre sens, on peut dire que ça commence notre solitude ici. Le fait qu'on se retrouve seul, eh bien ça a été un moment, mais que ça commence aussi peut-être à devenir lourd, hein. On peut lire les cartes dans les deux sens, hein. Donc ici c'est une femme qui veut se redonner une chance, hein. Mais elle est véritablement par rapport à cet homme, vous voyez, elle se questionne beaucoup avec la loupe, elle se demande si véritablement, oui, elle va, peut-être que cet homme lui a téléphoné ou lui a envoyé un SMS, je ne sais pas, et qu'il lui a proposé de la revoir, c'est possible aussi, hein. Ou que cette femme, elle a envie de revoir cet homme, mais elle est beaucoup dans le questionnement avec la loupe, parce qu'elle se demande si, vous voyez, on ne va pas retomber dans le même schéma, hein. Si ici, en quelque sorte, il ne va pas y avoir encore des problèmes entre ces deux personnes, hein. Voilà. Et là, donc, si vous voulez, ici au milieu, donc elle se questionne sur le fait de revoir cet homme. Ici, cette femme, elle a quand même beaucoup envie ici de retrouver une communication franche, hein, d'explication, j'ai l'impression, avec les chouettes, sur la conduite de cet homme. Peut-être que, vous voyez, cet homme, il est peut-être matérialisé ici par un renard, hein. Donc le renard qui fait ses coups en douce, qui n'est pas très fiable, hein, qui est certainement une personne dont il faut se méfier, hein. Mais on veut quand même, vous voyez, ici, discuter. On veut essayer de comprendre les choses, hein. Et là, donc, je vous ai expliqué ce qui se passait, hein. On voit bien que cette femme ici, si on prend la diagonale, cette femme, elle a envie de revoir cet homme pour trouver de la clarté dans la situation, pour trouver, peut-être retrouver le bonheur avec cet homme en même temps, parce qu'il y a toujours cette passion, hein. Alors, pourquoi cet homme, bon, peut-être qu'il a encore de la passion vers cette femme, hein, mais peut-être aussi qu'il a été voir ailleurs, hein. Ça peut aussi parler d'un homme qui était un peu trop dans sa sexualité, dans sa libido, et c'est peut-être pour ça qu'on s'en méfie et qu'on veut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec le soleil et de retrouver peut-être, de se remettre en couple, mais cette fois-ci sans nuages en quelque sorte. Voilà. Donc ce tirage il paraît un petit peu complexe comme ça, mais il n'est pas tant que ça finalement. Alors je vais prendre l'oracle d'Isawat. Alors je vous recommande d'aller sur sa chaîne, hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ses tirages et son jeu aussi, qui est très très parlant. Je l'utilise en ce moment énormément et j'en suis vraiment très très contente, hein. C'est vraiment un jeu qui parle énormément. Alors je vais couper le jeu et je vais
je vais recouvrir les cartes. Est-ce que vous, ouais, vous les voyez bien pour l'instant? Donc, ensuite, je ferai un tirage sur les flammes jumelles, en lien avec la nouvelle lune. Mais vous inquiétez pas, ce que ça ne concerne pas, bien entendu. Je continue ensuite les signes astro, avec le signe de la balance, comme je l'ai dit. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors je vais retourner la carte centrale. On a la carte de l'offense, vous voyez. Cette femme, elle s'est sentie blessée, offensée, parce que cet homme n'a pas agi comme il aurait dû, je pense, ici. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On s'est senti blessé, donc c'est pour ça qu'il y a eu... Alors, je ne dis pas qu'on s'est... Bon, si c'est un couple qui est peut-être, je ne sais pas, peut-être qui vivait sous le même toit, il y a peut-être eu simplement un break, c'est possible aussi. Hein. Un break pour faire le point. Hein. Le 9 de denier peut nous parler, on nous parle en tous les cas de s'isoler, de reprendre son indépendance pendant un temps. Alors, on s'est priorisé en quelque sorte, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, on a l'autre. Alors, l'autre, oui, donc c'est clair. Hein. Le volcan, la responsabilité. Bon. Le solitaire. C'est dingue parce que les cartes, elles parlent très très bien, vous voyez. L'œillet. L'aiguillage. L'union. Et on a le makikata. Bon. Ouais, c'est fou parce que les cartes, elles sont très très parlantes. Hein. Alors, ça explique beaucoup de choses, hein, parce qu'on a l'autre. Alors, l'autre va nous parler véritablement, ça peut nous parler d'une triangulaire. Hein. C'est quelqu'un qui est entré comme ça dans la vie de cet homme, hein, je vais dire. Alors, bien entendu, je le répète, vous pouvez changer les sexes. Hein. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Donc, mais moi, bon, je suis partie, j'ai suivi un petit peu mes cartes, hein, donc pour la simplification et la compréhension, hein, pour une meilleure compréhension. Donc ici, on a eu véritablement, enfin, ce qu'on appelle souvent des énergies tierces actuellement. Hein. On a eu véritablement une ou d'autres femmes, ou d'autres hommes, pourquoi pas, hein, qui sont rentrés dans, qui sont venus compliquer l'histoire en quelque sorte. Hein, voilà. C'est ça que je vois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, peut-être, alors, on nous explique quelque chose, c'est que peut-être que c'est cet homme finalement là qu'on voit, ou alors ça peut être cette femme. Hein. On peut avoir cet homme qui s'est senti coupable, vous voyez, coupable d'avoir été voir ailleurs, hein, ici, et qui est sous pression ici avec le volcan. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait mal agi, ou alors cet homme peut-être qui avait de la pression dans ce couple et vous voyez il est allé voir quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut arriver aussi qu'il y a des malentendus dans un couple et qu'il y a eu véritablement on ne s'est pas compris. Hein. Donc il est allé voir ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de pression dans le couple et il se sent actuellement coupable. Hein. Il porte la responsabilité de cela. Alors, c'est pas sans me rappeler aussi le 10 de bâton, hein, mais je vous donne un petit peu les deux versions que je vois. Donc, forcément, cet homme, il se sent seul. Son autre lui manque. Il y a véritablement ici une prise de conscience qu'il est allé trop loin, qu'il a offensé sa partenaire de vie, hein, qui a besoin ici de demander pardon. Le yé, c'est le pardon. Hein. On a bien ici la culpabilité et le pardon. Hein. C'est quelqu'un qui veut changer d'attitude, qui veut changer de voie, ici avec l'aiguillage, hein, qui veut retrouver son couple ici avec l'union, vous voyez, et qui est prêt ici à faire... Le makikata, c'est l'idée comment dire, de lâcher prise sur peut-être cette culpabilité, hein, peut-être de lâcher prise sur tout ce qu'il y avait dans ce couple comment je veux dire ça,
d'incompréhension, de problèmes, on a envie en fait de faire le vide, de gommer tout ça, puis de repartir sur une page blanche ici, avec l'aiguillage, vous voyez. On veut revenir, mais pour, en quelque sorte, comment dire, purger tout ce qui a besoin d'être purgé, hein, et de faire complètement un lâcher-prise, oui, sur sa culpabilité, sur l'idée que on se voit en quelque sorte comme quelqu'un qui a trahi, hein, c'est ça, je ressens, une trahison, et on a envie de montrer en quelque sorte, eh bien, que de s'expliquer, de dire que oui, c'était dû peut-être à des tensions dans le couple, hein, avec le volcan. Il y a quelque chose qui n'allait plus, c'est quelqu'un qui a explosé, qui a, vous voyez, alors peut-être des disputes, je ne sais pas, hein, ça peut être ça, hein. Alors si on voit du côté de cette femme, bon, bien entendu, on peut dire que cette femme, eh bien, elle en avait par-dessus la tête, hein, avec le volcan, parce que cet homme, eh bien, est parti voir ailleurs, hein. Et cette femme, elle a, vous voyez, on sent qu'elle est accablée ici, avec la responsabilité. Elle a pris la responsabilité, ben, comme je l'ai dit là, hein, elle a pris la responsabilité de se prioriser. Voilà. Je vais mieux me sentir seule, hein. C'est quelqu'un qui a été offensé, qui a été blessé, mais qui a besoin de dire pardon, de donner son pardon, hein, qui a envie véritablement ici de faire un lâcher-prise, c'est-à-dire sur l'idée que, eh bien, on est mieux toute seule, hein, et qui a envie de revenir à la case union, si j'ose dire, donc qui a envie de retrouver son autre et de se réconcilier, hein, voilà. On peut voir les cartes sous deux angles différents, hein. Ces deux angles d'ailleurs peuvent s'unir, hein, peuvent se compléter. Enfin voilà, c'est ça que... Et c'est très parlant par rapport au tirage qu'on a, c'est dingue. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'union sacrée. Donc c'est un nouveau jeu qui est un jeu sentimental, hein, donc qui comporte énormément de cartes. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que je trouvais cela très très intéressant. Plus on a de cartes, plus on a de détails. Donc c'est très bien. Par contre, ce sont des cartes qui sont qui sont très très bon, c'est aussi une qualité, hein. Ce sont des cartes qui sont très très épaisses, hein, qui sont mates, qui sont lourdes quand même, hein, qui sont lourdes mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, si on a vraiment une très bonne qualité de cartes au niveau du grammage. On ne peut pas non plus se plaindre. Alors, je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir les cartes ici. Alors, oui, c'est peut-être cet homme aussi qui, je ne l'ai pas dit là, mais je vois ça. Cet homme ici, vous voyez, il a décidé peut-être aussi de se séparer de cette énergie tierce, hein. Il n'en pouvait plus. Et il a pris ses responsabilités, vous voyez. Voilà, parce qu'il sait qu'il doit... c'est possible aussi, vous voyez, on a encore une nouvelle lecture là, hein. Parce qu'il sait qu'il a en quelque sorte... il a blessé son autre, hein, sa compagne officielle, je veux dire, et qui a besoin véritablement de retourner vers elle et de lui demander pardon, hein. Possible aussi, encore, vous voyez, encore une troisième lecture, hein. Voilà. Et tout cela peut se combiner, bien entendu. On peut avoir... alors, si c'est... Je vais remonter le tapis si véritablement vous ne voyez pas les cartes. Ne vous inquiétez pas. Alors, on pousse, vous voyez, c'est pratique d'avoir un tapis. Comme ça, bon, ben, ça va beaucoup plus vite. Pardon. Alors, je vais retourner
la carte centrale, on a le piédestal, rapport de force, vénération. Alors ici, peut-être qu'on a quelqu'un qui... Il y avait un rapport de force dans ce couple officiel. Ça n'a pas été très très simple, je pense. Ou alors c'est quelqu'un qui revoit un petit peu les choses et qui remet sa compagne de vie au centre. C'est-à-dire qu'on a quand même cette carte au centre. Qui se pose la question peut-être du rapport de force qu'il y avait dans cette histoire-là. Et de redonner en quelque sorte, comment je peux dire ça, qui recommence à redonner en quelque sorte sa vraie place à sa compagne. On a peut-être quelqu'un, un homme qui a été très dominant, qui en a fait qu'à sa tête en quelque sorte, et qui a négligé sa compagne, et qui est en train de la remettre avec ce piédestal au centre de sa vie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une réévaluation de la relation, j'ai l'impression ici. On pense qu'on est allé trop loin et que on était certainement dans l'ego, dans la domination, dans un rapport à l'autre très dominant et pas assez respectueux. Voilà ce que je ressens. Alors, on a l'éclaircie, la séduction, la page blanche, le miroir. Ouais, je sens les choses. Le miroir, le piédestal, le déguisement. Ouais. Le présent, la barrière. Et on a les besoins. Ouais. Pour moi, ce tirage me parle plus de cet homme ici, maintenant. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut faire toute la clarté. L'éclaircie parle en même temps de réconciliation, d'amélioration. Vous voyez, on a la même carte tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que souvent les guides, enfin moi je pense que la voyance pour moi est liée, comment dire, à la connexion au guide. Bon, chacun voit cela comme il veut. Il y a des personnes qui ne voient pas cela comme ça, mais moi je la vis comme ça. Donc ici, vous voyez, il y a une... et je rappelle en même temps que la spiritualité, ce n'est pas la religion. Il y a une différence entre les deux. Quand je parle de guides, les guides sont universels. Quelle que soit la religion que vous avez, ou pas d'ailleurs, on peut avoir des guides, on peut croire aux guides, pourquoi pas. Donc ici, c'est l'idée d'améliorer les choses. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'apporter des éclaircissements. Autant que cette femme, elle en a besoin, autant que cet homme. Vous voyez, on a deux personnes qui sont dans la même optique, c'est-à-dire d'éclaircir les points d'ombre, les zones d'ombre, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On veut repartir sur une page blanche, on nous le dit ici, réconciliation, oui c'est ça, on veut un rapprochement, cet homme veut un rapprochement, il veut s'expliquer peut-être ici sur sa séduction, c'est-à-dire sur l'idée, peut-être qu'il est parti voir ailleurs, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui veut peut-être en même temps reséduire cette femme, mais en même temps, je sens plutôt qu'il a envie de s'expliquer sur le fait qu'il est allé séduire quelqu'un d'autre. Parce qu'on parle de charisme, d'action pour attirer l'autre vers soi. Mais c'est aussi l'idée de, ben oui, j'ai envie qu'elle me reprenne, j'ai envie de la reséduire, j'ai envie de... oui, qu'elle me rechoisisse à nouveau malgré ce que je lui ai fait. On veut repartir de zéro. La page blanche, repartir de zéro, passer à autre chose. On veut s'expliquer sur ce qui s'est passé, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, mais en même temps, on veut effacer tout cela, repartir sur de bonnes bases. C'est quelqu'un qui sait trop regarder le nombril, si j'ose dire, le miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était dans l'ego, qui ne sait considérer que lui-même, vous voyez, qui a en quelque sorte, qui n'a pas réfléchi suffisamment à sa compagne, qui s'est en quelque sorte choisie avant tout. Donc on était dans l'ego, on était véritablement, c'est moi qui ai raison, je vais faire comme j'ai envie d'aller voir ailleurs parce que j'en ai marre, on se comprend pas, etc. Et voilà, on était dans ce type de
schéma-là. Et là, on est en train, je vous ai dit, de remettre, comment dit-on, l'église au milieu du village, c'est ça? On est en train de revoir la situation et de comprendre qu'on était dans un rapport de force et qu'on a besoin en quelque sorte de redonner toute sa place à l'autre. Hein. On a besoin parce qu'on n'est pas fiers ici avec le déguisement. On a fait fi peut-être de ses sentiments. On parle de manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, mais peut-être aussi l'idée qu'on n'a jamais été, on n'a jamais suffisamment montré combien on aimait cette femme. On lui a jamais dit qu'on l'aimait. On a, en quelque sorte, on est parti peut-être sur un coup de, comment je veux dire ça, on en avait marre et puis c'est tout. Hein. Parce que ces cartes-là, bon, j'y reviens, ça peut parler aussi de cet homme qui en avait ras la casquette, si j'ose dire, et qui s'est choisi, qui a vécu eh bien, ce qu'il avait à vivre avec une ou d'autres personnes. Hein. Vous voyez, c'est bizarre les cartes, mais ça peut parler, quelquefois on ne le voit pas tout de suite, mais ça peut parler dans l'autre sens aussi finalement. Hein. Donc voilà, il n'est pas fier, il a manqué de sincérité, il n'a pas montré eh bien, ses sentiments suffisamment et il a choisi la facilité en allant voir ailleurs. Hein. Ici, donc, on a quelqu'un, le présent, moment de qualité, connexion à l'instant. C'est quelqu'un qui a envie non plus de vivre dans le passé, mais de redonner toute sa place au présent, c'est-à-dire à sa relation avec cette femme. Il veut en quelque sorte retrouver cette femme. On a vu qu'il voulait remettre le compteur à zéro. Hein. Il voulait repartir sur de nouvelles bases, mais des bases où véritablement, vous voyez ces deux chats ici, ils sont véritablement reliés l'un à l'autre. Hein. Ils partagent véritablement leurs sentiments et il n'y a plus que ça qui compte. Hein. C'est ça. C'est vivre à fond ce qu'on a à vivre. C'est exprimer ses sentiments. C'est être véritablement dans... de montrer à l'autre qu'on l'aime véritablement par ses gestes, par son affection, par sa tendresse, on parle de connexion, hein, c'est pas pour rien. On a envie de retrouver une véritable connexion avec sa partenaire de vie. Hein. Ici, on parle de barrière, vous voyez, la barrière, mais ça va bien avec cette carte-là, finalement. On s'est mis des barrières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, différence, obstacles, poser des limites. Hein. On s'est mis des barrières dans ce couple, et on parle de besoin, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé cette relation suffisamment s'établir dans la tendresse, vous voyez, dans les marques de tendresse, d'affection. Vous voyez, on s'est mis des barrières, des obstacles. On a vu beaucoup plus nos différences que ce qui nous reliait. C'est souvent le cas quand un couple, par exemple, bon, je ne dis pas que ce couple vit ensemble depuis, et finalement, on ne voit plus que les problèmes, on ne voit plus que ce qui nous différencie et non plus ce qui nous rassemble. Et c'est comme ça qu'un couple explose, hein, parce que il n'y a plus de marque d'attachement, on fait plus d'efforts. Hein. Et là, on nous dit peut-être que on va maintenant, vous voyez, poser ses propres limites, mais dans le sens où on va plus être comme avant, on ne va plus être dominant, être dans l'ego, mais on va être beaucoup plus porté à comprendre l'autre, à essayer de répondre à ses attentes, à ses besoins, de le rassurer tout simplement. Hein. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très très beau ici. Hein. Donc on a véritablement quelqu'un qui a compris cette femme. Bon, je pense que l'histoire va bien aller puisqu'on a ces deux personnes qui veulent se retrouver. Hein. On a compris de ses erreurs, on est en train de se faire une remise en question là, complète, et de repartir sur des bases saines. Hein. Voilà. C'est très très beau. Alors ici, ben oui, on peut prendre, ben oui, j'ai vu qu'après, mais on peut prendre ces deux cartes dans les deux sens, c'est-à-dire que oui, peut-être que cet homme, il en avait marre, et il s'est choisi. Hein. Cette femme, eh bien, elle en avait marre, elle est partie.
c'est possible aussi. Hein, on peut avoir les... il y a quelque chose qui était trop lourd dans ce couple à porter. Donc, il a fallu peut-être se prendre un temps pour soi, hein, se reconstruire soi-même d'abord, peut-être, hein, et comprendre qu'en fait, maintenant, on en a peut-être marre, enfin, on peut relire la carte dans les deux sens, on en a peut-être marre de ce célibat, entre guillemets. On veut retourner eh bien, au couple. Hein, voilà. Ce que je vois, en tous les cas, bon, c'est très, très parlant quand même. Ouais, c'est très parlant. Alors, j'ai demandé une carte à mes guides. Donc, une carte des anges de l'amour. Merci. Merci mes guides pour me donner la carte qu'il faut ici. Carte conseil. Alors, on va choisir une carte. Qu'est-ce qu'on me dit? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, c'est ça. On n'était pas synchrone. Hein, disons qu'il a fallu se séparer pour comprendre combien on tenait l'un à l'autre. Hein. Et c'est très beau parce que c'est dans les deux sens, aussi bien cet homme que cette femme. Il a fallu un temps d'attente, un temps de, oui, de se retrouver seul pour comprendre combien on a fait des erreurs dans la gestion du couple, dans la compréhension du couple. Et on est en train de revoir tout ça. Hein. Donc, cela, je dirais, je mettrai la carte au passé, cela a valu la peine d'attendre. Hein. Puisque là, je pense que, bon, on est sur des réconciliations. On part sur des réconciliations. Alors, dans combien de temps, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Là, je n'ai pas de carte du temps. Mais bon, c'est que cela va se faire pour moi. Vous avez aussi, en même temps, vous voyez ici, on a des guides, on a des anges, si on veut, hein, qui sont là pour protéger la relation. Alors, c'est très prometteur, très positif, hein, ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, je vous prends une... J'ai oublié de vous dire que je prenais aussi une carte des gardiens de la lumière. Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Hein. Alors, ça me rappelle un petit peu les chouettes. Hein. Parce que les chouettes, ça nous dit aussi qu'on est sur le bon chemin, le chemin de l'intuition. On est en train de bien penser. Hein. Cet homme, il nous aime toujours. Cette femme, elle aime toujours cet homme. Et ici, on est dans une profonde conscience des choses. Et il faut faire confiance à ce qu'on ressent, à cet amour qui est toujours là finalement. Hein. Pour repartir, bien entendu, sur de nouvelles bases ensemble. Voilà. Donc, on est bien connecté à notre propre intuition et c'est juste. Hein, tout est juste ici. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Donc prochain tirage de flammes jumelles en lien avec la nouvelle lune. Et ensuite on reprend les tirages astro avec le tirage du signe de la balance. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.